Aujourd'hui, troisième possibilité de pouvoir gagner une invitation à l'avant-première parisienne de X-Men Days of Future Past avec Big Geek et TCL, le constructeur de télé, sponsor officiel du film, et qui vous offre des places pour cette projection VIP qui aura lieu lundi prochain au Grand Rex. Pour tenter de gagner, restez bien jusqu'à la fin, on vous dira comment faire. Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 7 mai 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on a mustard pack and grab your double cheese and fries. Le géant Google vient de livrer une mise à jour plutôt conséquente de son appli Maps, au programme une fonctionnalité inattendue et qui va faire plaisir à certains et sans doute en énerver d'autres. Il est désormais possible d'estimer le temps d'un trajet en VTC avec Uber, autrement dit le temps qu'il vous faudra pour aller d'un point A à un point B, avec la compagnie de véhicules de tourisme avec chauffeur, celle qui met en colère les taxis parisiens. Concrètement, lorsque Maps vous indique le temps de trajet en VTC, vous pouvez commander un véhicule en cliquant sur la carte qui lance l'appli Uber à condition que celle-ci soit installée sur le smartphone. Uber est pour l'instant le seul service de VTC compatible et le fait que Google fasse partie des investisseurs dans Uber n'y est sans doute pas étranger. Autre nouveauté intéressante dans cette mise à jour de Maps, la possibilité, comme c'est déjà le cas sur EarMaps de chez Nokia, de sauvegarder des villes entières dans la mémoire du smartphone pour accéder à la navigation sans connexion internet. C'est pratique à la fois lorsque l'accès réseau n'est pas disponible et bien sûr pour éviter de consommer des datas. Dernière info pratique, Maps vous permet désormais de vous souvenir où vous avez garé votre voiture. Et ça, c'est sûrement la meilleure nouvelle de la journée. La mise à jour de Google Maps est dispo dès aujourd'hui sur iOS et Android. Apparemment, Orange n'a pas encore fini avec les pirates. Hier, l'opérateur a confirmé un nouveau vol de données qui touche cette fois-ci 1,3 million de ses clients. Celui-ci fait suite à un précédent incident du même genre qui avait touché 800 000 personnes il y a quelques semaines. L'opérateur a donc indiqué que les données qui ont été subtilisées par les hackers sont les noms, prénoms et quand ils étaient indiqués, adresse email et numéro de téléphone fixe et mobile. Les données bancaires ne sont pas du tout impactées et la seule utilité que pourraient faire les pirates de ces données subtilisées sont de contacter les clients en se faisant passer par Orange, par la technique décidément très à la mode du phishing. Orange a indiqué avoir immédiatement envoyé un email à toutes les personnes dont les comptes ont été compromis et a mis en place un système de click to call pour que ses clients puissent être rappelés par un conseiller Orange qui répondra à toutes leurs questions. Si l'opérateur paye encore la rançon de son succès avec ce deuxième incident majeur en quelques semaines, on peut dire qu'il n'a pas tardé à réagir, ce qui n'est pas toujours le cas de toutes les entreprises victimes de tels actes sur leur base client. Google a dévoilé hier Classroom, un programme dispo en France dès aujourd'hui et qui, même s'il peut intéresser pas mal de monde, s'adresse principalement aux professeurs. Classroom fait partie de Google Apps for Education et comme l'indique Google, les outils destinés à l'éducation devraient tous être simples et accessibles. Classroom permet donc de donner des devoirs aux élèves, de les organiser facilement et rapidement et de les récupérer tout en sachant qui a ou non consulté les documents dans la classe. Classroom permet aussi de gérer les corrections et la remise des résultats aux élèves. Ces derniers peuvent d'ailleurs utiliser Classroom pour retrouver et classer leurs documents grâce à Google Drive, faire leurs devoirs, rendre leurs copies aux profs et rester en contact avec eux, mais aussi avec les autres élèves de la classe. Si Classroom est gratuit et lancé en bêta cette semaine, il nécessite cependant que l'établissement soit déjà utilisateur de Google Apps for Education. Encore une fois, excellente idée de Google qui rappelle que bien réussir ses études passe aussi par une parfaite maîtrise de son organisation dans le travail de tous les jours. La question du jour nous vient de Jérôme qui, suite à une précédente question du jour, a installé EM Client, un super logiciel de mail gratuit pour Windows que nous avions conseillé. Mais Jérôme n'est pas content car EM Client est détecté comme un malware, autrement dit un logiciel espion. Donc Jérôme veut nous casser la figure en toute logique, je dois dire qu'il n'a pas tort. Alors on va voir ce qu'on peut faire pour lui et pour tous ceux qui, comme Jérôme, se plaignent de ce logiciel un peu trop curieux. Tout d'abord, il faut savoir que EM Client en lui-même n'est pas un malware, mais dans sa dernière version, il installe une barre d'outils EM Client Toolbar qui, elle, est une vraie cochonnerie. Mais il est possible de la désinstaller. Pour y arriver et continuer à utiliser EM Client de manière tranquille, tu peux le faire depuis le gestionnaire de plugins de ton navigateur. Mais si cela ne marche pas, il y a une méthode plus radicale. Il faut tout d'abord rebooter ton PC et démarrer en mode sans échec avec support réseau. Tu y accèdes en laissant F8 appuyé pendant que ton PC démarre. Une fois que ta session est ouverte, tu fais CTRL-ALT-SUPR et tu vas accéder au gestionnaire de tâches. Dans l'onglet Process, il faut que tu trouves les tâches associées à Windows, Warding, Module, dans la colonne Description et il faut ensuite mettre fin à toutes ces tâches. Ensuite, il te faut aller dans l'éditeur de base de registre et une fois que tu es dedans, il faut que tu cherches toutes les occurrences de EM Client Toolbar et que tu les supprimes. Une fois que c'est fait, tu quittes la base de registre, tu redémarres ton PC et tu ne devrais plus avoir de problème.
Un grand bravo à Pimpléa qui a été tiré au sort hier soir dans le concours pour gagner une place pour l'avant-première parisienne de X-Men Days of Future Past, le concours de la semaine organisé par Big Geek et TCL. Il fallait évidemment répondre que la lettre TCL signifie The Creative Life pour gagner. Bravo à toi et surtout ne tarde pas à nous contacter pour que l'on puisse te remettre ta place. Aujourd'hui, pour gagner la 3e place mise en jeu pour assister à l'avant-première qui aura lieu, je vous le rappelle, lundi 12 mai au Grand Rex à Paris, il faut évidemment suivre le compte Twitter de Big Geek Vidéo et retweeter le message qui y sera posté à exactement midi. On effectuera un tirage au sort ce soir à 20h. Fresh News, c'est terminé pour aujourd'hui et attention, demain c'est férié donc on fait la grasse mat et on se retrouve jeudi pour le prochain Fresh News. Salut à tous et bonne journée.